je vais répondre à une question. Vous êtes nombreux à me demander comment perdre du gras, comment perdre du ventre, avoir des abdos ou avoir des muscles. Si je vous dis que j'ai la réponse miracle, c'est que je mens. Parce que vous devez comprendre une chose, tout est question de génétique. Je peux avoir à faire des exercices qui vont marcher avec moi. Mais je vous conseillerais de faire les mêmes exercices, de suivre la même routine, et il se pourrait que ces exercices ne fonctionnent pas sur vous. Voilà pourquoi quand on se met en tête qu'on veut perdre du poids ou qu'on veut prendre du muscle, ne sois pas figé sur une seule routine. Essaye beaucoup de choses. Ça peut aller, tu essayes une routine donnée, et puis si ça ne marche pas au bout de 2-3 mois, tu essaies de changer une routine, et puis tu adaptes et tu continues ton chemin. Mais il y a un conseil que je peux vous donner pour perdre du poids, c'est-à-dire vous devez privilégier le cardio. Oui, parce que tu ne peux pas avoir du gras et vouloir prendre du muscle juste après un mois de muscu, ça ne se fait pas. La graisse ne se transforme jamais en muscle, c'est impossible. Il te faut d'abord perdre du poids. Ça peut aller. Donc quand tu vas à la salle, mets-toi d'abord en tête que je suis là pour brûler les graisses. Je ne suis pas là pour prendre du muscle. Supposons que tu débutes avec un poids de 100 kg et qu'au bout de 3 mois de cardio intense, tu perds 30 kg. Là, tu aurais déjà atteint un énorme objectif. Et c'est après avoir perdu ta graisse que tu peux vouloir en fait prendre du muscle. C'est comme ça que ça marche. Donc ne pensez pas que la graisse se transforme en muscle ou que les muscles peuvent se transformer en graisse. C'est impossible. Ça peut aller. Donc, privilégiez le cardio. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le cardio, c'est tout type d'exercice qui vous fait beaucoup transpirer et qui travaille beaucoup le cœur. Vous pouvez courir, vous pouvez faire du fitness de façon très légère. Et n'oubliez surtout pas, soyez toujours hydraté. Buvez énormément d'eau. Pourquoi? Parce que le corps humain est constitué à plus de 60% d'eau. Ça peut aller. Donc, au cours des exercices physiques, vous voyez là, je suis en sueur, on transpire beaucoup. On perd énormément d'eau. Donc, après les séances, il faut compenser. Mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids, côté alimentation, je vous dirais de toujours créer un déficit calorifique. Un déficit calorifique, c'est quoi? C'est-à-dire, supposons que pendant votre entraînement de cardio, vous perdez 100 kcal. Ça peut aller. Pour quelqu'un qui est en tête la prise de masse, il lui faut manger un repas qui lui en apporte 200 ou 300 kcal, de telle sorte que l'organisme puisse prélever le manque, c'est-à-dire ce qu'il a dépensé pendant les exercices, et le reste sera utilisé en fait pour réparer les tissus musculaires endommagés et lui permettre d'évoluer de façon physique. C'est ça qui va faire prendre du muscle. Mais pour quelqu'un qui veut perdre du poids, là c'est différent. Au lieu d'amener en surplus, il apporte avec un moins, c'est-à-dire il y aura déficit. S'il dépense 100 kcal, il va manger un repas qui lui en apporte peut-être 100. Là, ce n'est pas encore un problème. Parce que l'organisme va forcément demander plus que 100 pour pouvoir en fait réparer les tissus musculaires endommagés et te soulager de la fatigue et des douleurs. Donc après ton entraînement, tu consommes un repas qui t'en apporte 90 kcal ou 80. Ça, c'est juste un exemple. L'organisme va prélever et va vouloir faire la compensation du déficit. Mais il va constater en fait qu'il y a un manque. Ça peut aller. Et donc, il ira puiser dans tes propres réserves pour pouvoir compenser ce manque. Parce qu'avec la comptabilité de l'organisme, ça ne blague pas, il n'y a pas de dette. Ça peut aller. Donc, il ira prélever dans tes réserves pour pouvoir faire la compensation. Ça marche. Et puis, en prélevant dans tes réserves, ça va en fait, comment dirais-je, ça va créer un déficit. Et ce déficit va te faire perdre du poids progressivement. Donc, il faut combiner alimentation, hydratation et séances de cardio très intenses et séances d'abdos également. Ça peut aller, toujours créer un déficit calorifique. Et surtout, éviter de manger, de grignoter les petits trucs. Vous allez réduire tous vos apports en protéines, en lipides, en graisse, tout ce qui vous apporte de la graisse, tout ce qui est frais aussi également, vous allez éviter. Ça peut aller. Et pour vous prouver que mon exemple de déficit calorifique est vrai, je vais vous montrer un petit exemple. Prenons une plante qui est là, à laquelle on apporte rarement de l'eau. Ça peut aller. La plante va réagir comment? Elle va flétrir naturellement parce qu'on ne lui apporte pas assez. Mais on attend d'elle qu'elle puisse grandir. Mais comment c'est possible? Donc la plante, elle va flétrir. Ça peut aller. Et si vous ne prenez pas soin d'elle, elle va jusqu'à mourir. Mais ne vous en faites pas, dans votre cas, vous n'allez pas mourir. Vous allez juste perdre du poids. Ça peut aller. Et pour des exercices, privilégiez surtout le cardio, c'est très important. Et aussi un peu d'exercice de fitness pour vous faire un peu mal. Parce qu'il ne suffit pas de courir ou de faire du cardio, de faire du vélo, du tapis vélo pour perdre du poids. Ce n'est pas de la magie. Mettez-vous en tête que le sport, la muscu, le fitness, tout ça, c'est toute une procédure. Faites confiance à la procédure. Ce n'est pas de la magie. Persévérez, persévérez et ça marchera forcément.